Méditation du jeudi. Bien-aimés dans le Christ, les lectures de ce jour nous rappellent la puissance que nous donne la foi en la résurrection de Jésus-Christ face au monde et au vent contraire. Une puissance à laquelle aucune force ne peut résister. Dans la première lecture, nous le voyons, cette puissance qui désaxonne et met aux abois le Conseil suprême israélite devant la pertinence et la force de conviction de Pierre et ses compagnons, et qui ont fait arrêter les apôtres pour les condamner, se retrouvent accusés devant leur propre tribunal, apeurés dans leur propre complot, traqués dans leur propre cabale, poussés dans leur dernier retranchement. Comment a donc pu s'effectuer un tel renversement de rapport de force? La réponse se trouve dans l'Évangile. L'Évangile qui nous rappelle que le Christ, en qui nous croyons, est maître de tout, qu'il est au-dessus de tout. En tant que ses témoins donc, héritiers des apôtres, nous sommes porteurs de l'espérance en la puissance du Dieu vrai. Un Dieu qui est vrai, pas seulement en ce qu'il est, mais aussi et surtout en ce qu'il fait dans nos vies, dans notre quotidien. Bien-aimés dans le Christ, c'est cette espérance pascale que nous devons porter au monde. C'est cette certitude acquise devant le tombeau ouvert et vide et les apparitions du Seigneur aux siens que ni la mort, ni le mal n'ont plus d'empire sur nous qui croyons en Jésus-Christ. Mais que le bien et la vie l'emportent définitivement au-delà des prospérités des forces du mal dans notre monde. C'est cette espérance que nous devons apporter à notre terre aujourd'hui, au cœur de l'universel tourment, l'inédit coronavirus. Le psalmiste nous dit que nous pouvons faire changer le champ, nous pouvons faire changer de camp la peur et l'angoisse qui étreignent notre monde. Le Seigneur entend ce qu'il appelle, nous rappelle le psalmiste, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Au cœur de l'insécurité, de la psychose de la mort, de l'incertitude du lendemain, de la tragédie des décès par milliers qui donnent envie de désenchanter, tournons-nous vers le ressuscité. Il est proche des cœurs brisés, il sauve l'esprit abattu. Ayons donc le courage et la force de conviction des apôtres, proclamons avec optimisme le Dieu ressuscité, l'inéluctable issue heureuse de la crise que nous traversons. Soyons disciples de Dieu, le Dieu vrai, par notre participation citoyenne, disciplinaire et régalienne dans l'effort solidaire et universel pour endiguer cette pandémie. Ne soyons pas des diffuseurs de la peur, de l'indiscipline et de l'illégalité. Loué soit Jésus-Christ.